Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, il sort vainqueur de son tombeau, il est Seigneur des temps nouveaux. Alléluia, 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 Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant, ressuscité, splendeur du monde racheté. Alléluia, 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin pour célébrer ensemble la Pâque du Christ. Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité, en ce sens que cela soit une bonne nouvelle pour chacun et chacune d'entre vous dans vos confinements respectifs. La pierre du tombeau a été roulée, le Christ n'y est plus. Il nous attend et il nous précède. En ce sens, joyeuse Pâques à toutes et à tous. Nous voulons nous rappeler que nous aussi nous sommes déjà pour une part ressuscités avec le Christ, car par notre baptême, nous sommes morts, ensevelis avec lui et déjà ressuscités pour la vie divine. Rappelons-nous ce qui fait notre identité, notre condition baptismale, et rendons grâce pour l'eau dont nous allons être aspergés, que l'Esprit nous garde fidèles à ce que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive
vive, jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin du royaume. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans l'assurance de la miséricorde du Seigneur, pécheurs pardonnés et sauvés, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des âmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé
en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, oui que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux.
Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Victime Paschali laudes, immolent Christiani. Agnus redemitaves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duero, conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex, miserere. Amen. Alleluia. célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Ce matin, tout s'éclaire. Tout s'éclaire non pas d'une lumière ordinaire, aussi agréable que printanière, tout s'éclaire de la lumière de la foi. La Semaine Sainte qui s'est achevée cette nuit dans la célébration de la Vigile pascale a été inédite par bien des aspects. La pandémie qui sévit dans la plupart des pays avec son cortège d'angoisse, de souffrance et de mort, les mesures prudentielles qui s'imposent à nous en restreignant nos libertés individuelles, le besoin criant d'une plus grande solidarité entre nous, notamment dans l'attention portée à l'autre. Et le confinement nous a empêchés de nous retrouver en Église, d'être saisis dans et par ce peuple auquel nous appartenons et qui soutient notre foi personnelle. Et pourtant, nous avons vécu les jours saints. Pour beaucoup, cependant, il demeure une faim non rassasiée, celle de l'Eucharistie reçue en communion. Deviens ce que tu as reçu, le corps du Christ, dit le grand saint Augustin. C'est en communion, en communiant,
que nous comprenons notre relation au Christ. Depuis une semaine, nous nous sommes efforcés de mettre nos pas dans les siens, de communier à ses souffrances et à sa mort pour avoir part à sa résurrection. Et il vous faut, vous qui êtes chez vous, demeurer privés du pain de l'Eucharistie. C'est-à-dire ce qui, en nous, fait croître nos vies déjà ressuscitées. Certains parlent en ces jours d'une communion spirituelle. Mais nos communions habituelles, celles qui dépassent la virtualité, ne seraient-elles pas déjà spirituelles? C'est-à-dire remplies de l'Esprit qui fait se lever Jésus d'entre les morts et qui sanctifie le pain et le vin que tout à l'heure encore nous apporterons à la table eucharistique. Communion spirituelle, je l'espère bien. Il conviendrait mieux alors de parler d'une communion de désir, comme on parle d'un baptême de désir, communion de désir qui entretient en nous la fin du Christ. Vous le savez bien, on dit parfois que l'absence creuse le désir. Peut-être ce jeûne ecclésial et eucharistique nous fera-t-il percevoir avec plus d'acuité encore ce que nous avons la chance non seulement de célébrer de manière ordinaire, mais de recevoir. Là où les disciples eux-mêmes étaient restés dans le doute alors que Jésus progressivement les avait introduits au mystère de sa mort et de sa résurrection, le signe du tombeau vide, c'est-à-dire cette béance de l'absence, finalement, le signe du tombeau vide vient donner du sens. La vie livrée de Jésus, le scandale de la croix, se comprennent à la lumière de la résurrection, et donc de ce qu'il n'y a plus à voir dans le tombeau. Il fallait à Jésus battre la mort sur son propre terrain, passer au travers d'elle. C'est cela que Jean saisit et confesse devant le signe du tombeau vide. Il vit et il crut. L'unique sacrifice du Christ sur la croix, non réitérable, s'articule avec la donation sans reste de la vie du Christ dans l'action de grâce qui constitue nos célébrations. Dit autrement, nous recevons, nous célébrons ce qui nous est déjà donné en vertu du baptême. Et nous voilà placés dans une tension qu'instaure dès à présent la résurrection du Christ et dont les apôtres feront en premier l'expérience déroutante. Le ressuscité se rend présent, certes, et ils le reconnaissent. C'est le même, il porte dans sa chair les marques de sa crucifixion, et il est pourtant tout différent. Et voilà pourquoi nos Eucharisties confinées ne peuvent que faire écran, et c'est le cas de le dire, à cette réalité qui se communique. Nous demeurons unis par la prière commune, mais nous restons sur notre faim. D'abord parce que nous ne faisons pas l'expérience de ce que nous sommes, un peuple convoqué et rassemblé par le Seigneur. Ensuite, parce que vous ne pouvez recevoir ce corps eucharistique de gloire. Alors, Pâques triste, Pâques lointaine et sans effet? Eh bien non pour autant. En attendant, les foyers chrétiens que vous formez chez vous peuvent devenir de petites églises domestiques. Si le Dieu chrétien a pour nom Dieu avec nous, l'Emmanuel, il est aussi ce Dieu pour nous, depuis toujours et pour toujours. Il demeure concrètement avec son peuple, avec tout son peuple, comme à travers le tombeau, que la résurrection de Jésus le fasse traverser tous les écrans,
Déjà, vous rayonnez de sa gloire. Déjà, il vous est réellement présent. Déjà, il vous réjouit de le recevoir dans son Eucharistie prochainement. Et ce soir, quand le jour tombera, nous pourrons dire en vérité, le soir étant venu ce jour-là, le premier jour de la semaine, les portes du lieu où étaient les disciples étaient fermées, par crainte du virus, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum Verum, de Deo Verum. Finitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propteros homines, et prote nostram salutem, et celique et celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub passio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexi tertia die, secundum scripturas. Et ascendir in caelum, sedet ad exteram Patris. Et interum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non
Seigneur, toi dont l'amour est éternel, écoute notre prière pour les enfants de la terre. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Église. Elle est née de l'eau et de l'Esprit pour devenir ton peuple saint. Donne-lui de toujours répondre à ton amour et de l'annoncer au monde entier. Roi victorieux, prends pitié de ton peuple. Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui accompagnent les familles en deuil. Ils leur disent ta compassion et ta tendresse. Donne-leur d'être des éveilleurs d'espérance et de résurrection. Roi victorieux, prends pitié d'eux. Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui travaillent à semer la paix autour d'eux. Ils veulent apporter ta paix à notre monde. Donne-leur de construire des chemins de réconciliation et de justice. Roi victorieux, prends pitié d'eux. Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te rendons grâce pour les nouveaux baptisés. Ils sont devenus des ressuscités, reflets de ton visage. Donne-leur de persévérer dans la foi et de grandir dans ton amour. Roi victorieux, prends pitié d'eux. Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te rendons grâce pour notre communauté. C'est toi qui nous rassembles et nous fais vivre. Donne-nous de goûter et de faire goûter chaque jour d'une façon nouvelle la joie de la résurrection. Roi victorieux, prends pitié de nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que tout homme qui croit en toi reçoive ta paix et ta joie, exauce, Seigneur, nos prières. Que la joie de ta résurrection inonde les hommes et les femmes du monde entier, et que ton royaume continue à grandir dans leur cœur, nous te le demandons, à toi qui vis et règnes au siècle des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, Père très aimant, et rassemble tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié
de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie, donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, vous qui êtes chez vous, je vous invite à ne pas laisser sans effet la grâce de la résurrection de Jésus qu'ensemble, par écran interposé, nous avons pu célébrer. Je vous invite, bien que confinés, à ouvrir grand la porte de votre cœur pour que cette joyeuse nouvelle puisse y pénétrer et l'éclairer au plus profond, que cette lumière de Pâques dans les jours à venir puisse encore vous apporter soutien et réconfort. Et cette journée n'est pas une journée comme toutes les autres. Nous avons célébré ensemble en communion. J'aimerais vous inviter maintenant à prolonger cette journée de fête et de réjouissance dans la communion au Christ ressuscité par la prière. Dans un instant, et j'ose espérer que vous ne l'avez pas fait en regardant la messe, vous allez préparer le repas. Ajoutez-y quelque chose de bon, que ce repas soit un repas de fête. Et avant de vous mettre à table, priez. Priez, seul ou en famille. Rendez grâce au Seigneur pour ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour les vêpres solennelles de Pâques avec le salut du Saint-Sacrement. Et puis je vous invite ce soir, quand le jour va tomber, à prendre dans votre Bible ou sur un smartphone, peu importe, là encore, seul ou en famille, le passage de l'Évangile selon saint Luc, Luc 24, les versets 13 à 35. C'est le récit des disciples d'Emmaüs. C'est ce qui se passe au soir de Pâques. Ces disciples désespérés, qui sans doute une attestation dérogatoire de déplacement en poche, ayant causé la bonne case, vont jusqu'à Emmaüs. Ils y feront la rencontre du Christ ressuscité qui va transformer leur existence. N'oubliez pas de le faire ce soir, ce sera un réconfort supplémentaire. J'appelle maintenant sur chacun et chacune, vous qui nous suivez, sur ceux qui vous sont chers, la bénédiction du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Sainte fête de Pâques à toutes et à tous.